Épargner 3 500 € par mois à seulement 26 ans. Impossible? Eh bien, c'est ce que font Paul et Camille, un jeune couple qui a pris une longueur d'avance sur son avenir financier. Comment font-ils? Quels sont leurs revenus, leurs dépenses et surtout, où est-ce qu'ils investissent leur argent? Vous allez voir que leur stratégie est simple, efficace et plutôt inspirante. Bonjour, je suis Laurent Fage, conseiller en gestion de patrimoine pour la centrale des SCPI, la plateforme qui vous accompagne pour investir en SCPI depuis 2011. Aujourd'hui, on plonge dans un cas concret de client de la centrale des SCPI qui montre que bien gérer son argent dès le début de sa carrière peut faire toute la différence. Qui sont Paul et Camille aujourd'hui? Paul aujourd'hui il a 26 ans, il est kiné en libéral et il gagne environ 7 000 € par mois. Alors 7 000 € c'est après charge grâce à son cabinet qu'il a installé en ZRR, zone de revitalisation rurale. Alors je suis pas un expert du système, mais dans les grandes lignes on a une exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant quelques années et on a aussi moins de charges sociales. En plus de ça, Paul aujourd'hui il paye un loyer pour son local très faible puisqu'il est justement sur une ZRR. Donc tout ça, ça lui donne effectivement un revenu aujourd'hui qui est plutôt très élevé pour son âge. Camille, de son côté, elle a 26 ans, elle est auditrice dans un grand cabinet de conseil, son salaire il est d'environ 3 500 € par mois et elle prévoit une forte hausse de son revenu dans les années à venir avec l'idée un jour peut-être de passer associé. Alors aujourd'hui, le couple, ils sont pacsés, sans enfants et ils sont locataires d'un appartement à 930 € par mois. C'est un loyer qui, au vu de leurs revenus, est plutôt très raisonnable. Alors ce qui est intéressant, ce que j'aime bien avec ce couple, c'est qu'ils se sont rencontrés en fait assez jeunes, à 20 ans, et depuis ils avancent ensemble avec une vision très claire, sécuriser leur avenir financier et ne pas dépendre uniquement de leurs revenus professionnels. Alors je le souligne parce que c'est assez rare que les deux personnes du couple aient cette vision. En général, on a plutôt un mordu des finances d'un côté et un autre que ça intéresse clairement moins. Alors, quel est le patrimoine aujourd'hui de Paul et Camille? Alors, en quelques années, en épargnant intelligemment, Paul et Camille, ils ont déjà un beau patrimoine pour leur âge. En SCPI, ils ont environ 50 000 € investis, en bourse, c'est 40 000 €, et ils ont une épargne de précaution d'environ 10 000 € placée sur divers livrets. Alors, je précise que tout cela, ils l'ont fait sans héritage ni aide extérieure. C'est juste grâce à une gestion rigoureuse de leur budget et une forte capacité d'épargne. Où est-ce qu'ils investissent leurs 3 500 € par mois? Alors, ils ont une stratégie bien rodée qu'ils répètent régulièrement. 2 000 € par mois investis en SCPI. Donc là, l'idée, c'est de se bâtir un revenu passif progressivement. Alors, pour l'instant, ils vont investir uniquement sur de la nue propriété. C'est un système en fait qui permet d'acheter les parts de SCPI moins chères en renonçant en fait aux revenus pendant un certain nombre d'années. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas besoin de nouveaux revenus. Et ça leur permet d'éviter de se créer des impôts en plus. Ensuite, ils placent régulièrement 1 000 € par mois en bourse pour profiter de la croissance des marchés à long terme et ils le font sur un PEA bien évidemment. Et enfin, ils mettent 500 € tous les mois sur ce qu'on appelle l'épargne de précaution, des livrets. Pour l'instant, ils ont une épargne qui est d'ailleurs assez faible sur les livrets par rapport à leurs revenus. Ils ont fait le choix d'un mode de vie simple en contrôlant leurs dépenses tout en se faisant plaisir. Et leur secret, c'est qu'ils considèrent l'épargne comme une priorité et non pas comme une contrainte. La force du couple aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de dette et que leur seule charge notable, en fait, c'est un leasing pour la voiture que Paul il utilise professionnellement. Alors pourquoi les SCPI vont jouer un rôle clé dans la stratégie de ce couple? Alors Paul et Camille, ils ont choisi les SCPI comme l'un des piliers principaux de leur patrimoine car elles leur permettent de générer des revenus passifs et de les utiliser à terme sans toucher à leur capital. Parce qu'en fait, le but du couple, c'est d'avoir la possibilité de lever le pied à 40 ans. On est un petit peu sur une philosophie type FIRE, ce mouvement qui est très populaire aux États-Unis. Le couple croit beaucoup aussi en l'immobilier pour le côté concret, mais ils ne voulaient pas du tout avoir une gestion à prévoir. Donc ça, on les comprend, ils sont bien occupés avec leurs métiers respectifs, ils n'ont pas beaucoup de temps libre et ils veulent en profiter au maximum. Alors dans leur portefeuille SCPI actuel, on va retrouver notamment Comet, Quorum XL et Hirokozen. C'est des SCPI qui offrent des stratégies variées et finalement assez complémentaires. Alors actuellement, le couple il veut aller plus loin et il étudie la possibilité de faire jouer l'effet de levier du crédit pour acheter de nouvelles SCPI. Alors avec les baisses de taux qui ont commencé en 2024 et qui se profilent aujourd'hui en 2025, il devrait en toute logique pouvoir réaliser une opération assez intéressante d'un point de vue de construction de patrimoine. Donc ça, c'est en cours d'étude aujourd'hui avec le couple, on est en train d'affiner tout ça. Alors en conclusion, Paul et Camille sont la preuve que même jeune, on peut bâtir un patrimoine solide avec les bonnes stratégies. Une bonne gestion de budget, ça c'est très important. Une épargne régulière et bien répartie. Alors la régularité, c'est hyper important. On a souvent des gens qui vont investir régulièrement pendant quelques mois et puis qui vont arrêter. Ça, c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Et enfin, ils ont une vision long terme sur des actifs performants comme les SCPI et la bourse.
Et ça, c'est important également. Si vous épargnez uniquement sur des livrets, vous ne pouvez pas espérer faire jouer les intérêts composés dans le temps. Et vous, est-ce que vous avez une stratégie pour épargner et investir intelligemment ? N'hésitez pas à partager votre expérience directement en commentaire. Si vous voulez optimiser votre épargne, comme Paul et Camille, contactez-nous directement pour un accompagnement personnalisé. On arrive sur la fin de cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'investissement et la gestion de patrimoine. C'est très important, ça nous donne de la force. À très bientôt.